Alors, dites-nous, Monseigneur, vous allez prendre votre retraite. Comment allez passez-vous cette retraite? Par la lecture, la méditation, la médiation. Comment vous allez passer votre retraite? Alors la retraite, évidemment, ce qui est agréable, c'est de se mettre en retrait d'abord pour vivre de manière moins stressante, en ayant du temps devant soi. Je suis un grand lecteur. Je profiterai certainement pour faire des lectures, du temps de prière. Je serai plus disponible pour prier, à tête reposée, j'ai envie de dire, sans avoir toujours la préoccupation de réunions et de visites. J'ai aussi le souci d'écrire un peu. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire d'un prêtre sénégalais du siècle passé, dont le cursus me paraît assez interpellant. Et je voudrais, sur la base d'informations recueillies, pénétrer davantage la personnalité de ce prêtre ainsi que son parcours. Je voudrais vraiment travailler sur lui. Est-ce qu'on peut connaître le nom de ce Alors, il s'appelait Léopold Diouf et il était originaire de Gorée. Et c'est quelqu'un qui a été en mission à différents endroits, mais dont la personnalité m'interpelle sur différents points. Pourquoi? Parce que je crois qu'il avait du tempérament, qu'il était très motivé par l'annonce de l'Évangile, mais que d'autre part, il était très soucieux des problèmes de son temps. Ça lui a valu certainement quelques difficultés que je voudrais approfondir. Il y a des questions qui, pour moi, méritent qu'on se penche davantage sur son vécu pour mieux comprendre ce qu'il a été. Et ce sera aussi une forme de méditation que vous allez observer avec le recul, la retraite. Tout à fait. C'est de sentir comment Dieu appelle des hommes, des femmes, de tempéraments, d'origines différentes, et pour qu'ils soient à son service. Et on arrive au service de Dieu avec notre bagage. Le bagage humain, le bagage social, le bagage de ce que nous sommes et de ce que l'histoire fait de nous. Et tout cela se répercute dans notre manière de vivre. Alors, comment faire en sorte que nous tenions davantage compte du contexte dans lequel les gens vivent pour mieux apprécier ce qu'ils sont et ce qu'ils ont fait? C'est un peu ça ma problématique. Ça, c'est une réflexion très philosophique. Hein? Ma foi. Alors, Monseigneur, beaucoup de Sénégalais ont prié pour votre élévation au cardinalat. Alors, vous avez pensé au moment ou vous avez préféré laisser le Seigneur faire son œuvre? C'est le Seigneur qui fait son œuvre, d'une part. Il le fait à travers des médiations humaines, en l'occurrence ici, à travers la médiation du pape. Quand le pape choisit quelqu'un comme cardinal, il estime qu'il est en capacité de l'aider comme conseiller dans la gouvernance de l'Église. Alors, il y a certainement beaucoup de gens compétents pour cela, et je comprends tout à fait que je ne fasse pas partie de ces gens-là. Alors, mais le souhait de beaucoup de Sénégalais, c'était ça également. Oui, bon, c'est un souhait tendre que je respecte, mais peut-être qui ne correspond pas au profil qu'il faut pour pouvoir être cardinal, d'après moi. Honnêtement, je n'ai pas de regret dans ce sens. Les gens veulent toujours qu'on monte, mais à chacun sa vocation. Et l'appel que Dieu m'a donné, je crois, aller jusqu'à être archevêque de Dakar, ce que je n'avais jamais imaginé. Je crois que le bon Dieu m'a fait faire beaucoup de choses. Et vraiment, je lui rends grâce pour ce que j'ai pu faire. Vous avez une vie remplie. En tout cas, je lui rends grâce vraiment pour ce qu'il m'a donné de vivre. Alors, nous allons